Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un make-up. Donc ça sera mon make-up de tous les jours que je fais tous les matins. Enfin du moins quand je sors évidemment. Donc voilà, c'est pas un make-up hyper difficile à réaliser, c'est même super simple. Certaines personnes vont trouver que je me maquille un peu beaucoup pour aller en cours. Puisque généralement quand je me maquille c'est que je vais en cours ou que je sors dehors, mais bon bref. Mais il faut savoir que j'aime me maquiller. Je ne me maquille pas selon l'endroit où je vais, c'est selon ce que j'ai envie, si j'ai la flemme ou non. Quand j'ai la flemme je me maquille toujours comme ça, mais généralement quand j'ai la flemme je mets pas de fard à paupières, etc. Enfin bref. Donc voilà, c'est pas que je vais en cours que je vais pas ne pas me maquiller. J'aime me maquiller, tous les matins je suis pressée de me lever pour me maquiller. Enfin j'aime faire ça. Donc comparé à certaines youtubeuses, franchement c'est pas énorme. Donc voilà, après je peux comprendre que vous trouvez ça un peu beaucoup juste pour aller en cours. Mais voilà, tout simplement j'aime me maquiller, donc je me maquille comme ça. Donc j'ai changé de fond puisque c'était un peu plus simple pour moi pour filmer le make-up, d'avoir une table devant moi, un miroir, etc. Donc je suis désolée s'il est pas super beau, super cocooning, super blanc, etc. Mais c'était beaucoup plus pratique pour moi. Donc j'arrête de parler, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je commence tout d'abord par les yeux et avant de mettre tout le fard à paupières, n'importe lequel, même si c'est un fard à paupières couleur chair, on met toujours une base à paupières, donc soit transparente soit de couleur. Donc moi je vais utiliser le Paint Pot de chez MAC en couleur soft ocre. Alors je trouve que cette base à paupières est bien, mais elle sèche hyper vite, donc il faut la travailler super rapidement. Et je préfère l'appliquer au doigt qu'au pinceau. Donc ça permet également de cacher les petites veines qui sont très apparentes sur mes paupières. Donc à la caméra ça fait un rendu hyper bizarre, on dirait genre, je sais pas, on dirait je suis une momie, mais non. Donc si je regarde vers le bas c'est que j'ai mon miroir juste en dessous parce que sinon je peux pas trop me maquiller. Ensuite dès que vous avez mis votre base à paupières, qu'elle soit colorée ou transparente, il faut toujours la poudrer parce que sinon les fards à paupières que vous allez mettre juste après vont un peu trop accrocher à la base à paupières et vous aurez du mal à estomper vos fards à paupières. Donc pour poudrer votre base à paupières, vous pouvez soit prendre un fard à paupières couleur chair, comme la base à paupières si elle est colorée, ou sinon tout simplement une poudre translucide. Donc celle-ci c'est la poudre de chez NYX, elle est translucide et je viens prendre un pinceau assez fluffy et je viens en mettre comme un fard à paupières en fait. Et donc grâce à ça, comme je vous le disais, les fards à paupières vont mieux se fondre entre eux, si vous en mettez plusieurs évidemment, et mieux s'estomper. Donc pour poudrer ma base à paupières, j'ai utilisé le pinceau numéro 227 de chez Zoeva, donc ceux-là. Donc récemment j'ai acheté des pinceaux de chez Zoeva, donc c'était un kit de 12 pinceaux. C'est assez cher mais je suis en train de les tester entre guillemets parce que tester des pinceaux c'est un peu compliqué. Si vous me suivez sur Snapchat, donc vous savez que j'ai acheté, en ce moment j'achète beaucoup de pinceaux parce que je suis en rupture de stock de pinceaux. Je trouve que j'en ai vraiment pas assez. Je dois en avoir 2 ou 3 pour le fard à paupières, donc c'est vraiment pas assez. Donc j'avais acheté un kit de 12 pinceaux comme je viens de vous dire, comme d'habitude je me répète. Et il y avait une petite pochette avec, donc je vous les présente pour vous dire en gros ce que j'en pense à chaque fois. C'est un prix assez onéreux pour le kit, donc il coûte 75 €, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais après si on compte 75 € divisé par 12, ça fait moins de 7 € le pinceau. Donc moins de 7 € le pinceau Zoeva, c'est pas très cher quand même. Et ensuite chez Kiko j'ai acheté aussi des pinceaux, donc après je vais en utiliser, c'est pour ça que je vous les montre également, je vous les montre pas pour rien. Donc j'ai acheté 4 pinceaux donc de la nouvelle collection entre guillemets de pinceaux. Donc ils sont très colorés, ils sont vraiment super beaux. Donc j'ai acheté un pinceau pour le blush parce que je vais bientôt recevoir une palette de blush. Donc je vous en dirai des nouvelles de chez Morphe. Ensuite 3 pinceaux pour les yeux. Donc voilà, ils sont au même prix que les pinceaux Zoeva à l'unité, donc
75 € divisé par 12, pas 75 € les 4. Pour revenir au make-up après cette parenthèse de pinceau, je viens définir en fait mon creux de paupière, ce qu'il y a entre la paupière mobile et immobile. Pour définir son creux de paupière, il faut prendre un fard à paupières assez marronné, c'est-à-dire vous pouvez prendre un fard à paupières couleur caramel par exemple, pour que ça fasse un peu naturel. Donc moi j'utilise la palette de chez Huda Beauty, le fard à paupières Sandalwood, avec un pinceau assez fluffy, assez épais mais en forme de pointe. Et c'est le numéro 228 de chez Zoeva. Donc quand vous prélevez du fard à paupières, il faut toujours taper votre pinceau pour enlever l'excédent. Et ensuite, je viens le placer dans le creux de paupière. Alors j'y vais assez doucement pour pas que ça fasse une ligne marronnée d'un coup. Donc là je pense que vous voyez déjà un peu la différence. En plus, sachant que mes paupières sont un peu tombantes, ça permet de définir le creux et donc de faire un œil plus creusé entre guillemets. Donc là j'en rajoute encore un peu, surtout sur le creux, et après je remonte vraiment très légèrement. Donc voilà. Alors, évidemment je fais l'autre œil parce que sinon à quoi va-t-on ressembler ? Personnellement, j'aime que mon make-up soit bien estompé, même si c'est que le creux. Donc je prends un pinceau estompeur, donc celui-ci, c'est le numéro 213 de chez Kiko. Et je viens juste estomper les bords pour que ça fasse une délimitation, même si c'était un fard à paupières pas trop foncé. Donc voilà, vous pouvez faire soit des mouvements comme ça, ou soit des mouvements circulaires. Et grâce à la poudre que vous avez mis sur votre base à paupières, ça va mieux s'estomper parce que sinon il aurait accroché à la base à paupières et ça se serait hyper mal estompé. Et si vous n'avez pas la palette Huda Beauty, une alternative, vous pouvez prendre le fard à paupières Salted Caramel de la Chocolate Bar si vous la possédez. Ensuite, avec le pinceau 202 de la dernière collection de pinceaux de chez Kiko, donc le jaune, je viens prélever du blanc, du fard à paupières blanc tout simplement, pour mettre sur ma paupière. Alors je sais jamais si c'est la paupière mobile ou immobile. Sur la paupière, sur la paupière. On tapote comme d'habitude, surtout si les fards sont très poudreux. Donc je viens en mettre sur la paupière, puisque quand on a mis le fard à paupières dans le creux de paupière, ça fait beaucoup de fois le mot paupière, il a dépassé sur la paupière. Donc personnellement je préfère mettre du blanc pour que ça soit bien net. Donc voilà, ça suffit pour les yeux, c'est ce que je fais au quotidien. Après, des fois, je prends la palette Huda Beauty et je mets un des fards à paupières pailletés. Donc par exemple, des fois je mets celui-ci, donc il est vraiment extrêmement beau, ou celui-ci. Donc voilà, après je mets un rouge à lèvres nude, puisque je ne me vois pas trop mettre du rouge ou du prune ou quelque chose comme ça avec ce fard à paupières. Mais en temps général, je fais ce make-up vraiment tout simple pour les yeux, juste pour faire une belle paupière. Ça fait déjà 18 minutes que je tourne et j'ai fait que les yeux. Comment fait-on là? Ensuite, je passe directement aux cils. Alors là, vous allez me dire, mais elle va mettre de l'anti-cerne et elle met du mascara. Alors en fait, je mets mon mascara comme d'habitude. Et en fait, ensuite, je viens prendre un coton avec du démaquillant et j'enlève juste le mascara sur les cils inférieurs, puisque j'en rajoute après. Vous verrez après, mais en gros je fais mes cils directement après mon fard à paupières. Donc je viens recourber mes cils avec mon courbe-cils. Alors petite astuce, si vous avez des tout petits cils comme moi, recourbez-les bien au maximum, comme ça ça va donner aussi de la longueur puisqu'ils seront plus recourbés, donc plus en hauteur. Et donc après, plus le mascara, ça va donner encore plus de longueur. Donc je sais pas pourquoi, mais je commence toujours par mon œil gauche pour le mascara. Donc désolée si vous voyez un bout de miroir, mais je suis un peu obligée. Alors faites attention avec le recourbe-cils, n'allez pas vous arracher des cils ou vous blesser. Enfin je pense pas qu'on puisse s'arracher des cils, mais bon on sait jamais. Donc je prends mon mascara, donc moi c'est toujours le même, c'est le Fossil Push Up Drama de chez Maybelline en version waterproof.
Donc voilà pour mes cils, chaque matin j'y passe au moins 10 à 15 minutes parce que je trouve que c'est hyper important le regard, d'avoir des cils assez développés. Donc voilà. Et donc là je vais venir retirer les cils, non pas du tout. Je vais venir retirer le mascara qui s'est mis sur les cils inférieurs puisque je vais rajouter après l'anti-cerne. Donc dès que j'ai fini mes cils, je vais faire mes sourcils. Alors là, je tiens à préciser que je fais mes sourcils avant mon teint. Puisque en fait je mets tout simplement pas beaucoup de fond de teint sur le front, j'en mets juste vite fait au milieu puisque il n'y en a pas vraiment besoin et il est plus bronzé que le reste de mon visage. Donc voilà pourquoi je l'ai fait avant, comme ça c'est fait et ça me prend presque autant de temps que mes cils. Donc je fais un peu le plus long en premier. Alors pour mes cils, j'aime bien qu'ils soient hyper bien dessinés, hyper net, un peu on flic si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour cela je viens prendre un crayon à sourcils de chez Kiko en teinte 06 et j'aime bien ce crayon, enfin j'aime énormément ce crayon d'ailleurs. Puisque vous le verrez en close-up, la mine n'est pas ronde, elle n'est pas carrée, enfin que sais-je. Elle est un peu en triangle et la couleur c'est pas un marron qui tire vers le rouge. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un marron qui tire vers le orange, on va dire ça comme ça. C'est un marron qui tire vers le gris. Donc voilà pourquoi je l'aime énormément. Par contre il faut y aller doucement avec ce crayon puisque sinon ça risque d'être plus foncé que mes cheveux. Donc de ce côté il y a le crayon, enfin pour dessiner vos sourcils, et de l'autre côté vous avez un petit goupillon inséré avec. Donc d'abord je viens brosser mes sourcils avec un goupillon à part puisque celui-ci je le garde quand j'ai fait mes sourcils parce que sinon le crayon va se déposer sur le goupillon et après au début quand je les brosse ça va mettre un peu de marron et j'aime pas trop ça. Bon là excusez-moi mais mes sourcils sont pas super bien épilés mais on s'en fiche un peu. Donc c'est un goupillon de chez Kiko, c'est le numéro 205, enfin c'est un goupillon tout simplement. Et je viens les brosser dans la forme que je les veux en fait. Je sais que généralement on les brosse vers le haut, mais enfin pour bien voir la ligne du sourcil, mais moi j'arrive pas à faire mes sourcils s'ils sont brossés vers le haut. Alors quand je dessine mes sourcils je dépasse largement puisque déjà mon sourcil-ci s'arrête ici et l'autre s'arrête ici, donc je trouve que c'est assez court. Donc j'étire un peu ici et je commence à donner des coups de crayon un peu au début puisque ça marque pas directement. Alors il faut savoir quelque chose, j'aime bien dépasser. C'est-à-dire j'aime bien dépasser et ensuite corriger. Parce que quand je vais dépasser en fait je serai sûre que ça sera symétrique. Quand je vais corriger avec le petit coton-tige après, ça va faire en sorte que ça soit hyper net, hyper bien tracé. Donc voilà, je dessine mon sourcil tout bêtement. Donc vous voyez à la fin du sourcil je fais un peu n'importe quoi mais c'est après pour bien corriger. Et ensuite je brosse vraiment vite fait. Donc voilà, vous voyez j'ai largement dépassé en dessous, quoique ça va, mais c'est surtout vers la fin, c'est pas très affiné. Donc ensuite je viens prendre des cotons-tiges, tout simple, c'est des cotons-tiges, vous savez très bien ce que c'est. Avec du dissolvant, non pas du tout, avec du démaquillant. Et je vais venir corriger tout ça, faire un arrondi plus arrondi. Et ensuite je viens redessiner en fait mon sourcil. Et un peu en haut. Et ensuite si ça me plaît pas je reprends le crayon, je recorrige etc. Jusqu'à que ça me plaise. Et donc là ça me plaît à peu près. Évidemment il y a des jours où ça me plaît plus que d'autres. Mais bon on fait comme on peut. Et donc ensuite je viens estomper vite fait parce que je trouve qu'avec ce crayon si on estompe trop, enfin si on passe trop le goupillon dessus, après le crayon s'estompe un peu autour du sourcil. Donc ensuite je viens rebrosser l'autre puisque je suis une maniaque du brossage des sourcils. Vous voyez la différence entre les deux sourcils. Je ne mets pas de crayon à sourcil au début du sourcil, ça fait beaucoup de fois le mot sourcil comme tout à l'heure le mot paupière. Puisque je trouve que j'en ai pas besoin, enfin mon sourcil est assez fourni au début.
Et donc après, si vous en mettez pas trop au début, ça fait un effet beaucoup plus naturel. Donc je viens faire le deuxième à peu près symétriquement, puisque il faut savoir que je suis une maniaque du symétrique aussi. Quand c'est pas symétrique, j'aime pas du tout, quitte à recommencer, je m'en fiche. Je veux que ça soit symétrique. Après je sais que ça peut pas être totalement symétrique. Mais déjà là, comme vous pouvez le voir, on est un peu mal parti. Pour le symétrique, parce que celui-ci descend plus que l'autre, enfin bref. Je vais essayer de faire tout ça et je vous retrouve après. Donc voilà, de ce que je vois dans mon miroir, c'est assez symétrique. Donc ensuite, je viens prendre un gel à sourcils pour fixer tout ça. Je prends le gel mascara de chez Kiko, il est vraiment très très bien. Pas aussi bien que d'autres gels à sourcils. Mais celui-ci fait l'affaire juste pour fixer vos sourcils. Donc ça se présente avec une brosse comme ça, comme pour se mettre du mascara un peu. Et ensuite je viens brosser vraiment très très légèrement, puisque le crayon à sourcils des fois s'estompe un peu trop à mon goût. Ensuite, pour venir encore plus définir mes sourcils et mettre une touche lumière en dessous, donc pas de l'highlighter, une touche lumière un peu moins visible on va dire. Je prends du fard à paupières en fait, sous forme de stick, et c'est une couleur un peu beige avec des micro paillettes et ça éclaircit vachement. Donc je préfère ce produit en stick, crémeux, facile à estomper, etc. plutôt qu'un highlighter qui fait une barre si on n'estompe pas bien et si on en met trop. Donc on va dire que je prends un peu la sûreté, comme ça c'est sûr que ça fait joli, etc. et que ça fasse pas too much. Donc j'étire un peu et je viens en mettre tout simplement sous mon sourcil. Ensuite je prends un pinceau de chez Emma, un pinceau biseauté donc pour faire son liner normalement. Et ensuite d'abord j'estompe en bas, puisque c'est là où ça va plus se remarquer si on n'estompe pas bien. Et ensuite je passe un peu sous le sourcil pour venir le délimiter tout simplement. Quand vous prenez, enfin si vous prenez le même pinceau que moi, en fait il y a deux parties, donc il y a la partie plus haute et la plus basse. Alors moi en fait pour que ça soit plus simple, je mets la partie la plus basse vers l'extérieur du sourcil. Donc en fait le pinceau est comme ça. Et ensuite je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, si besoin, je viens tapoter avec le doigt si j'en ai un peu trop mis ou si j'arrive pas à bien estomper. Ça marche tout autant. Donc voilà, j'en mets au maximum, enfin le plus proche possible du sourcil. Et donc après, si vous vous êtes un peu loupé quand vous avez fait vos sourcils, ça permet également de corriger et de cacher les repousses, puisque ça se voit un peu moins. Et le pinceau pour avoir mis le fard à paupières sous le sourcil, c'est le numéro 208 et c'est le pinceau pour l'eyeliner de chez Emma. Ensuite, on va enfin passer au teint. Je sais pas si c'était la chose qui vous intéressait le plus, mais voilà. Donc je viens utiliser une base à paupières, non pas du tout, une base de teint de chez Benefit, c'est la Professional. Voilà, celle-ci. C'est une base de teint qui va venir matifier votre teint, puisqu'il faut savoir que j'ai la peau grasse et sensible, donc qui dit peau grasse dit brillance la journée. Voilà. Donc je mets vraiment très légèrement. Hein. Donc si vous voyez que ma peau est un peu rougie, c'est normal, c'est juste que j'ai dû frotter avec mes mains. Donc du coup, elle a un peu rougi puisqu'elle est hyper sensible. Ensuite, je prends mon Beauty Blender mouillé, puisque quand on met du fond de teint ou de l'anti-cerne, enfin, qu'on utilise le Beauty Blender en gros, il faut toujours le mouiller, puisque là, il est assez dur quand il n'est pas mouillé. Enfin, assez dur, je me comprends. Enfin, je veux dire, il n'est pas aussi mou que quand il est mouillé. Et ça permet un meilleur rendu du fond de teint en fait tout simplement. Donc vous le mouillez, enfin vous le passez sous l'eau, vous l'épongez, enfin vous le pressez pour enlever l'excédent d'eau.
Et ensuite, le Beauty Blender va devenir beaucoup plus gros quand il est mouillé, donc ça facilitera l'application du fond de teint. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo flop, je vais utiliser mon fond de teint Born This Way. Il est un peu clair pour moi, mais en même temps la teinte, la teinte au-dessus de celui-ci était trop foncée pour moi en fait. Donc si vous voyez que mon fond de teint est un peu trop clair pour la couleur de mon cou, c'est normal. Donc je viens mettre du fond de teint sur mon Beauty Blender. Et ensuite j'en mets un peu partout, voilà, bon, pas trop non plus parce que j'aime pas quand il y a trop de fond de teint. Voilà, sur le front c'est vraiment que ça, c'est vraiment rien du tout. Et vu que mon cou n'est pas la même couleur que mon visage, et bien j'en mets aussi dans le cou. Généralement je mets pas beaucoup de fond de teint même si j'ai besoin de cacher mon acné. Mais j'aime pas quand j'en ai trop en fait, sinon c'est trop blanc vu que c'est pas ma couleur de base. Donc si j'en mets trop ça va être encore pire. On en met bien autour de la bouche et un peu sur le bord de la bouche parce que quand vous allez mettre votre rouge à lèvres, si votre fond de teint n'est pas exactement la même couleur comme moi par exemple, ça va se voir. Enfin, on va voir qu'il y a du produit qui manque. En plus mon Beauty Blender est en train de mourir en ce moment, il est en train de se désintégrer, je sais pas pourquoi. On en met sur les racines de cheveux parce que sinon on dirait que je suis encore plus blanche, on dirait que je suis un cadavre. C'est super. Bon, je suis désolée si j'ai l'air blanche, mais en vrai, j'ai pas l'air aussi blanche que ça. Donc voilà, vous regardez la vidéo d'un cadavre. Donc ensuite, pour avoir un teint encore plus cadavérique que je l'ai déjà, je vais venir mettre de l'anti-cerne puisque comme vous voyez, j'ai des cernes gonflées. Enfin, gonflées. J'ai des poches, concrètement. C'est un peu gonflé quand genre vous regardez sur le côté. Et en plus, elles sont un peu colorées, un peu beaucoup même. Donc je vais venir prendre le fond de teint, l'anti-cerne pardon, Born This Way en teinte Very Fair. Donc je viens faire des traits en dessous de mon œil. Ensuite je viens prendre mon Beauty Blender du côté pointe et ensuite je viens estomper tout simplement. Et j'en mets bien au coin interne puisque c'est là que c'est le plus coloré. Et ensuite je viens prendre ma poudre de chez Sephora, donc en fait je fais œil par œil puisque après ça file dans les plis et c'est assez embêtant, donc je poudre directement juste après. Donc je prends la poudre Sephora, la poudre translucide compacte avec un petit kabuki de chez Sephora toujours qui m'a coûté 30 € s'il vous plaît, ne l'achetez pas, voilà concrètement. Et si je vois que l'anti-cerne a filé dans les plis le temps que je prenne ma poudre, etc., je retapote au niveau du pli de l'œil. Et ensuite, je prélève de la poudre, je tapote. Et ensuite, je viens poudrer mon anti-cerne. Donc ensuite je mets de l'anti-cerne également sur mes imperfections, mais vraiment, pas sur tout non plus. Avec le Beauty Blender du côté où j'ai appliqué mon fond de teint, je viens estomper évidemment puisqu'on va pas rester comme ça. Donc voilà, ça cache pas totalement, mais on va dire que ça diminue. J'ai l'air hyper blanche, ça me dérange, mais bon. Ensuite, puisque j'ai la flemme d'aller chercher ma poudre pour le visage et que je fais ce make-up juste pour vous, enfin juste pour la vidéo, je prends toujours la même poudre pour l'anti-cerne. Je sais que j'avais dit dans ma vidéo flop que je l'aimais pas pour le teint, mais vu que j'ai la flemme d'aller la chercher, on va juste la prendre pour la zone T. Ensuite, il faut savoir que je ne suis pas la personne qui va mettre du bronzer, de l'highlighter, du blush sur mon visage. Pour l'instant, je préfère comme ça. Je sais qu'il n'y a pas de relief du coup. Mais quand je vais recevoir ma palette de blush, j'en mettrai. Mais le bronzer, je trouve que ça fait pas naturel du tout. On voit clairement que vous avez quelque chose sur la joue parce que qui a une trace de bronzer naturellement, sérieusement, personne. Donc voilà, bref, c'était une petite parenthèse. Donc là je vais venir mettre mon mascara sur mes cils inférieurs puisque là j'aime pas trop le rendu. Donc voilà pour mes cils du bas. Donc vu que j'ai fini mon teint, mes yeux etc, je vais passer aux lèvres. Donc aujourd'hui je vais appliquer un gloss de chez Too Faced
comme ça je reste un peu dans le naturel. C'est le Papa Don't Peach. Donc voilà pour les lèvres. Donc voilà pour mon make-up de tous les jours. Évidemment je ne mets pas ce gloss tous les jours. Des fois je mets un rouge à lèvres foncé, que ça soit rouge, brune, enfin bref n'importe lequel. Donc voilà, mais les yeux ça reste toujours la même chose. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. C'est ma première vidéo make-up. Donc j'espère que le rendu avec le montage etc. sera à la hauteur de mes attentes. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Snapchat et Facebook, et à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!